Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta. Quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi. Et il lui fit cette demande, « Je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire liturgique du martyre de Saint Jean-Baptiste, avec l'histoire bien connue de la danse de Salomé et de la décapitation de Saint Jean à l'instigation de sa mère Hérodiade. Il faut dire que le texte de l'Évangile n'est pas clair, que ce n'est pas qu'Hérode était marié à la femme de son frère Hérodiade, mais qu'Hérodiade était encore la femme de son frère, c'est-à-dire que chez les Juifs, le divorce était accepté, très accepté, même j'ose dire, s'il avait divorcé, cela n'aurait pas été un problème pour les Juifs, mais le divorce n'avait pas eu lieu. Il vivait donc dans une situation publique d'inceste, c'est-à-dire qu'il vivait maritalement avec la femme de son frère, avec sa belle-sœur. Nous ne savons pas ce que Saint Jean aurait dit s'il avait eu un divorce préalable, etc. Mais Saint Jean dénonçait quelque chose de scandaleux pour les Juifs, scandaleux bien sûr pour nous aussi. Saint Jean, à juste titre, je pense, est considéré comme le premier martyr de la famille, parce qu'il défend la famille, l'union d'un homme et d'une femme légalement établie, et pour les catholiques avec la bénédiction du sacrement de mariage. Saint Jean défend la famille. Cela lui coûte la vie, d'abord la prison et ensuite la vie. Et maintenant, nous devons nous demander si nous défendons la famille, si nous défendons notre famille et si nous défendons la famille. Premier point, le texte dit qu'à cette fête d'anniversaire, le roi Hérode a invité les nobles, les personnages importants de Galilée.
parce qu'il n'était pas roi à Jérusalem. Jérusalem était gouvernée par un messager, un envoyé de l'empereur Ponce Pilate. Il a dit qu'il était. Il a envoyé les gens de Galilée, qui était la région où il régnait, peut-être des prêtres. C'est sûr et bien sûr. Il a dit que les principaux personnages étaient là. Il se sentait très honoré. Il se sentait très honoré de participer à un tel moment qui était d'un point de vue social le plus grand qu'il pouvait être. La grande fête de l'État, disons, quel honneur d'aller au palais, invité personnellement par le roi. Mais c'était une personne qui vivait en concubinage. Peut-être quelqu'un, je ne sais pas, qui ne pouvait pas éviter d'y aller. Je suis sûr que la plupart d'entre eux étaient très heureux. Peut-être qu'ils ne savaient pas que cela allait se terminer par le martyre de Saint Jean, qui était un homme avec un prestige remarquable. Mais qu'ont-ils dit quand le roi a ordonné la décapitation? Ils n'ont pas protesté. Aucune voix ne s'est élevée. Combien de fois dans nos propres familles se produisent des situations qui ne sont pas de notre fait? Ce n'est pas nous qui provoquons le scandale de l'inceste ou le scandale de la maltraitance des enfants ou le scandale de la cohabitation par l'Église. Ce n'est pas nous, mais il y a d'autres personnes dans notre famille qui le font et nous restons indifférents et nous sommes même complices. Vous n'allez pas tous les jours leur rappeler que c'est mal, mais vous devez le dire. Vous devez éclairer leur conscience et alors vous ne pouvez pas être complice d'aucune manière. Il y a quelques jours, une mère m'a écrit pour me dire que lorsque sa fille rentrait chez elle avec son petit ami qui ne vivait pas avec elle, mais dans une autre ville, ils vivaient ensemble. Mais lorsqu'elle rentrait chez elle avec son petit ami, sa fille était très claire sur le fait qu'elle devait dormir dans une chambre et son petit ami dans une autre chambre. Nous ne pouvons pas être complices du mal. Cela ne veut pas dire que nous devons rompre avec les personnes qui ne vivent pas selon notre foi correctement. Mais dans notre maison où nous sommes responsables, nous ne pouvons pas être complices du mal. Nous ne pouvons pas. Nous devons le faire avec amour. Nous devons donner des explications. Nous devons chercher des solutions. Mais nous ne pouvons pas être complices du mal. Et cela se réfère à notre propre famille. En ce qui concerne la famille en général, c'est le pape Benoît XVI qui, lors d'une occasion importante et solennelle, a précisé qu'un catholique, par son vote, devait défendre ce qu'il a appelé les 3 principes non négociables. Non négociables qui n'admettent pas de négociation. Non négociables. Droit à la vie, premier principe. Droit de pouvoir fonder une famille par un homme et une femme. Bien sûr, imaginez que ce soit un pays qui n'est pas catholique et qu'il y ait des protestants. Ils n'ont pas à se marier à l'église. Mais ce mariage peut avoir lieu et donc rejeter tout autre type d'union que celle d'un homme et d'une femme légalement constitués. Donc le pape est à l'époque, ce n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, rejetait tout ce que signifiait le mariage homosexuel. 3e principe non négociable, le droit des parents à éduquer leurs propres enfants dans la foi, à avoir le dernier mot sur l'éducation de leurs enfants, à ce que les enfants ne soient pas éduqués par l'État, mais à ce que les parents puissent choisir l'éducation de leurs enfants dans les domaines, je le répète, qui se réfèrent à la foi et à la morale, et non aux mathématiques ou à la géographie.
3 principes non négociables. Tous les 3 principes sont très importants. Bien sûr, le premier est le plus important parce que s'il n'y a pas de vie, il n'y a rien d'autre. Le droit à la vie. Je rencontre souvent des catholiques pratiquants, même dévots, qui votent dans leurs pays respectifs pour des hommes politiques qui font de l'avortement un point fondamental de leur programme. Comment pouvez-vous communier avec cela? Ne vous rendez-vous pas compte que consciemment ou inconsciemment, vos mains sont tachées de sang? Comment pouvez-vous considérer qu'il est licite de soutenir par votre vote quelqu'un qui promeut l'avortement? Les données de l'année dernière indiquent qu'il y a eu plus de morts dans le monde à cause des avortements que de toutes les autres maladies, épidémies, famines, guerres. Plus de morts à cause des avortements, sans compter les avortements timiques, que la pilule du lendemain est prise et qu'on ne sait pas si elle était ou n'était pas enceinte, et donc s'il y a eu ou non un avortement. Comment pouvons-nous l'accepter? Le pape Benoît l'a dit très clairement. Le pape François a insisté à plusieurs reprises sur le fait que nous ne pouvons pas donner notre soutien à la mort de l'innocent. Quoi qu'il en soit, d'abord, pour ces catholiques, c'est le parti politique. Ils ne croient pas en Dieu. Désolé, ils ne croient pas en Dieu. Ils croient en leur parti politique parce que le premier est le parti politique. Le premier est le chef de leur parti politique. Ils ne croient pas en Dieu parce que si vous croyez en Dieu, vous mettez Dieu à la première place dans la vie. Dieu ne peut pas être à la deuxième place. Quand Dieu est à la deuxième place, il finit par être à la dernière place. Si nous croyons en Dieu, nous devons faire de Dieu la première place dans nos cœurs et dans nos intérêts. Il se peut malheureusement qu'il y ait plusieurs candidats de différents partis et qu'aucun ne soit absolument interdit. Et il se peut que les deux ou tous soient en faveur de l'avortement. Vous pouvez choisir de ne pas voter ou de voter pour le moindre mal, parce que tous ne sont pas égaux. Nous ne pouvons pas, si nous sommes catholiques, soutenir avec notre vote ceux qui sont en faveur de l'avortement ou de l'idéologie du genre, ou de retirer aux parents le droit à l'éducation de leurs enfants. Nous ne pouvons pas. C'est une responsabilité devant Dieu. L'Église a dit clairement que les hommes politiques qui votaient en faveur de l'avortement étaient excommuniés. Des hommes politiques excommuniés. Mais les hommes politiques sont là, à ces postes, parce qu'on a voté pour eux. Si les hommes politiques sont excommuniés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Je parle des catholiques pratiquants, les païens baptisés. Nous savons déjà qu'ils ont d'autres critères. Les catholiques pratiquants ne peuvent pas le faire. Nous ne pouvons pas le faire. Cela peut nous coûter la vie. Cela peut nous coûter la marginalisation. Cela peut nous coûter la persécution. D'abord Dieu. Et nous avons l'exemple des martyrs, parmi lesquels Saint Jean-Baptiste, pour savoir ce que nous devons faire et la force de Dieu pour le faire. Qu'ainsi soit-il.